Alors, donc, je parle des mérites comparés de la crucifixion au Japon au XVIIe siècle et de l'ancienne crucifixion romaine. La croix japonaise, par tant d'aspects, est combien préférable à la croix romaine, combien plus soucieuse du confort du crucifié, ou, pour employer un terme technique, combien plus ergonomique, plus humaine pour tout dire. Contre nombre d'historiens, affirmons qu'elle est une invention absolument locale. On l'utilisa au Japon bien avant qu'aucune influence occidentale ne s'y fût manifestée. Je pense à l'arrivée sur les traces des marchands portugais au XVIe siècle des missionnaires chrétiens. En quoi la technologie japonaise démontre-t-elle sa suprématie en matière de crucifixion? D'abord, elles n'usent pas de clous. Les poignets et les chevilles du condamné sont attachés à la croix, préalablement posée au sol, par des cordes ou des anneaux d'acier. Cette croix comporte par ailleurs non pas une, mais 2 barres horizontales fixées sur son axe vertical. À la barre supérieure, très longue, sont liés les bras. À la barre inférieure, plus courte, les pieds. Trait d'humanisme ou subtil détail de raffinement technique, une cale clouée sur l'axe vertical de la croix est ménagée entre les jambes écartées du condamné. Ainsi, peut-il y appuyer son fessier une fois la croix dressée, ce qui soulage la tension exercée par le poids du corps sur ses bras et poignets. La tête enfin, qui retombe disgracieusement en avant dans le cas de la crucifixion romaine, est, au Japon, maintenue bien droite grâce à un crampon d'acier enserrant le cou. Quelques minutes après avoir été ainsi exposé, pour sa honte, à la foule assistant au supplice, l'intéressé est mis à mort d'un charitable coup de lance au cœur. Il est vrai que, à titre d'exemple, on laisse souvent le cadavre pourrir sur sa croix, au vu de tous, pendant des jours, des mois. Couples adultérins, violeurs, voleurs, chrétiens, assassins et autres malfaiteurs étaient ainsi liquidés.